Regardez-moi ce temps. On est samedi 2 mai. Voilà. Il pleut, il fait pas beau. C'est un beau temps pour broder. Alors pour ce soir, j'ai préparé un petit émincé de bœuf avec des carottes et avec du riz basmati. Bonjour à tous, on est mercredi 6 mai, il est 13h35. Je reviens vers vous parce que je vais faire un point sur mes lectures. J'ai terminé Les Barbares de la planète de sable, le tome 3, Supplice. Voilà, donc ça c'était pour... Ah oui, là je suis en face de la lumière, je ne sais pas si vous allez voir si c'est bon. C'était pour le book Monopoly, donc il va falloir que je tire à nouveau mon dé. Et ensuite j'ai terminé Les couronnes de Nyaxia, le tome 3, L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Brownbend. Voilà. Qui était vraiment trop bien, sauf que c'est le premier tome pour le couple Misha et Assar. Je veux l'appeler Cass, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Et l'auteur disait à la fin qu'elle est en train de préparer le tome 2, donc il y en a 7 de cette saga-là. Je pense qu'on va faire tous les... Parce qu'on a fait le roi des sanglants, là. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, on est avec l'ombre. Donc voilà, je pense qu'on va faire tous les clans. Voilà, cherchez le mot. Je suis en train de lire pour mon Witches with Aton. Je suis en train de lire donc du coup Les bannis et proscrits, le tome 3, La guerre de la sorcière. Voilà, je l'ai sur ma liseuse, j'en suis à 10%. Donc là, ils sont partis. Alors, il y a beaucoup de personnages. Donc là, nous suivons toujours la petite sorcière qui s'appelle, je ne sais plus, Elena. Et ils sont partis. Ah, ils sont partis chercher le... Je vais pas y arriver. Ils sont partis chercher le journal sanglant qui est caché à Val-Loa, la cité légendaire du bras droit du Seigneur Noir. Donc là, ils sont partis le récupérer et eux, ils sont partis en bateau. Sauf qu'Elena est nauseuse, elle n'aime pas du tout le bateau. Bref. Voilà, alors, ça c'est pour mon Witches with Aton. On va, parce que le projet Serial Series Starter est terminé. Donc j'ai lu 7 livres. Ah oui, j'ai pas fait ça mon petit point. J'ai lu 7 livres. Et 7, 8. 8 parce qu'il faut que je note. Hop, il faut que je note mon 8e livre. Donc ça, je le ferai après. Les couronnes de Nyaxia font partie de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec vous au book Monopoly. Comme ça, je vais savoir ma prochaine lecture. Je vais chercher mon petit dé que j'ai caché là. Avec mon petit pion, on va prendre le petit pingouin. J'ai pris une fève. Une fève pingouin. Voilà. C'est lui mon joueur. Donc j'en suis... j'avais fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'étais à tirer... une carte. Attends. Alors, c'est parti. On va jouer sur quelque chose de dur. Ah, j'ai mon chat qui veut s'évader. 1. Bon, on va pas aller là. Chance. Carte chance. Ah oui, mais les cartes chance, j'en ai pas, moi, de cartes chance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer. Parce qu'en fait, les cartes chance, c'est Céline, celle qui a créé le jeu, là, au boudoir de Candy Shy, qui a les cartes chance. Et je les ai pas. Donc, je peux pas savoir. C'est pas grave. Écoute, on va retirer. On dit qu'on a fait 3. 1, 2, 3. Et c'est... Je vois pas très bien. C'est pas assez visuel. Attendez, je vais reprendre celui de l'année dernière parce que là je vois pas du tout. Je vois rien du tout.
Il est caché où mon book Monopoly? Ah, je crois qu'il est là. Non, c'était pas ça. Mince, il est caché où mon book Monopoly? Là, je vais sur la plage. C'est pas ça. Là. Et c'est un mot dans le texte. Un mot dans le texte, dans le titre, pardon. C'est-à-dire que le titre doit composer un seul mot. Voilà. Bon, ben j'ai plus qu'à chercher ça. Je reviens vous voir dès que j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai Sniper le tome 3, le hacker et le pirate de Kemelia B. Donc, je vous montre bien, c'est marqué Sniper. Voilà. Ce sera ma lecture. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je sais pas ce que je vais faire, mais je vais continuer mes lectures. A plus tard. Je vais vous montrer, j'ai sorti mes bébés oies. Alors je ne vais pas trop approcher parce qu'elles vont pas vouloir se laisser approcher et être debout. Donc je vais essayer de les prendre comme ça. Voilà. Au début elles râlent, mais en fait elles sont en train de manger l'herbe. Donc elles sont contentes. Bonjour à tous, on est dimanche 10 mai, il est 16h56. On se retrouve parce que j'ai terminé le livre sur les aliens là, voilà. Les aliens de la planète des sables. Donc, je vais retirer le dé pour le book Monopoly. Je vous tourne de l'autre côté, comme ça vous allez voir le dé. Allez, c'est parti. Il est caché. Oh, ben je fais un. Nouveau dans ta biblio. Alors, je pense que je vais lire Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 1 de Éric Foissier, aux éditions Livre de Poche. Voilà. Je vais prendre celui-ci. C'est un de mes derniers livres e-pub que j'ai. Et il fait 432 pages. Voilà. Donc, je vais lire celui-ci. Sur ce, je vous laisse parce que je vais partir à l'anniversaire de ma copine. Donc, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour le vlog jeu de repos la semaine prochaine. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est le Stitch Mania. Du coup, je vlog un peu moins parce que je lis un peu moins. J'ai repris aussi les séries. Ça, faudra que j'en vous en parle. Attendez, je vais mettre juste que je lis ce livre-là parce que j'en ai pas mal. En série, j'ai vu des films aussi, voilà. Mais j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Cracked ou Cracked. Je sais pas comment ça se dit, avec l'acteur du papa de Rory dans Gilmore Girls. C'est l'histoire d'un policier qui travaille dans le SWAT et qui a des moments d'égarement, on va dire. Et il va être obligé de travailler à la cellule psycho... Mince, comment ils l'ont appelé? Ah là, non. C'est un psychologue qui est... il travaille en binôme, il y a un psychologue et un policier. Voilà. Psycho, je sais plus comment ils l'ont appelé. Oh, faut que je retrouve ça maintenant. Je l'avais sur le bout de la langue, mais il est parti. Voilà, c'est la psychologie des criminels en fait. Et sinon, il va falloir qu'il soit au placard. Je sais pas trop. Il va travailler avec une jeune femme qui est une psychiatre renommée dans un hôpital de Toronto. Et elle va délaisser ce poste-là pour travailler avec dans cette unité de police parce que en fait, c'est pour aider et pour comprendre les gens qui sont un peu atteints psychologiquement, qui font des crimes, ben voilà, hein, et pour les aider, pour pas, plus pour qu'ils aillent dans un hôpital psychiatrique et qu'ils soient aidés, au lieu d'aller en prison, et voilà. Donc c'est pas mal, écoutez, j'en suis déjà à 2-3 épisodes, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, bon, il est quand même beau gosse, le papa dedans, hein, faut se l'avouer. Faut se l'avouer. Voilà, voilà, ça aide un peu. Et dans le dernier épisode que j'ai vu le papa de Véronica Mars qui faisait justement un papa schizophrène. Ça lui va tellement bien. Le pauvre. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine parce que sinon ça va être un vlog un peu court.
Alors pour ce soir, je vais faire un petit clafoutis aux épinards, saumon et feta pour moi. Et ça c'est du merlu pour mon chéri parce qu'il aime pas. Tout ça bien sûr avec Momo. Et voilà les petits clafoutis, ça a l'air trop bon. Bon, on est lundi 11. Voilà, il est 22 h. Je reviens vous voir parce que j'ai terminé le bureau des affaires occultes, le tome 1 de Éric Foissier. Je l'ai lu sur la liseuse. Voilà. Nous allons suivre Valentin. Alors on est en 1830 à Paris. Donc nous allons suivre Valentin Verne qui était un inspecteur du service des mœurs. Il doit élucider une affaire. En fait, un jeune... je sais pas comment il s'appelle. Le jeune fils d'un riche homme d'affaires et s'est défenestré devant sa maman. Il s'est suicidé. Sauf que il apparaît que en fait, ben non, c'était pas un suicide, c'était plutôt un meurtre. Il va y avoir plusieurs petites choses qui font que il va découvrir que c'est un meurtre et il doit élucider cette affaire. En parallèle, il traque un vicomte. Non. En parallèle, il traque le vicaire, il s'appelle. C'est un homme qui récupère des petits garçons. Voilà. Il se fait passer pour un prêtre. Il récupère des garçons que la société ne veut plus. Donc en général, ce sont des enfants mis sous tutelle dans des familles d'accueil. Et à un certain âge, en fait, à cette époque-là, entre 8 et 10 ans, ils partent travailler. Voilà, ils font des petits boulots, soit ils sont serveurs, laveurs de carreaux, enfin n'importe quoi, voilà, ils trouvent des petits boulots et ils se font... Voilà, il y a des gens qui les prennent et qui les font travailler. Bref. Il s'avère que ce monsieur récupère des petits garçons pour assouvir ses besoins sexuels. Il les met dans des caves, il les séquestre dans une cage en métal, etc. Et Valentin va enquêter sur ce monsieur, sur ce vicaire. Voilà. En fait, son papa aussi a déjà enquêté sur lui avant sa mort et lui il continue l'enquête. Il essaye de le récupérer, enfin de trouver ce monsieur. Donc dans ce livre, on va avoir deux enquêtes parallèles. Le vicaire qui va suivre un fil conducteur. Alors je pense que nous c'est pas fini dans ce tome-là. Donc je pense que dans le tome 2, il y aura toujours la suite. Et il va étudier le meurtre de ce jeune garçon qui s'avère ne pas être le seul. Voilà. C'est assez sympa. Voilà. L'auteur dit qu'il a pris des... Parce qu'on est dans le gouvernement de Louis-Philippe, un nouveau roi français. Et en fait, il y a les Français qui ne veulent pas de ce nouveau roi, donc ils sont en train de se rebeller. Voilà. Mais c'est sympa. C'était sympa. Donc, maintenant, que lisons-nous? Ah oui! Alors, on va ressortir le jeu. Parce que là, nous sommes au jeu du Book Motopoly, parce que je n'ai toujours pas terminé. Là, je continue à lire La guerre de la sorcière. Donc, c'est les bannis, les proscrits, le tome 3, je crois. Il me semble. Là, j'en suis à 27%. Voilà, donc je vais continuer à lire celui-ci. Ça, c'est pour le Witches Predaton. Book Monopoly. Allez, c'est reparti. Je prépare le matériel, je vous retourne et on fait le tirage ensemble. Voilà, donc là c'est parti. On va essayer de tirer le 2. Oh là, c'est nul ça. C'est quoi ces trucs, Marine? LGBTQI+. Bon, et bien écoutez, je vais choisir un livre et je vous retrouve après. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Je vais continuer la saga Fucking Love que j'ai commencé en 2020. Comme ça, je vais un petit peu avancer dans les sagas. Commencer, n'est-ce pas? Donc c'est le tome 4 et demi, c'est Christmas. En fait là on va retrouver toute l'équipe de Fucking Boy et Fucking Girl dans un chalet à Aspen pour Noël. Donc c'est de Amélie Séastier. Je sais pas si c'était... je crois que c'est auto-édité celle-ci, non? Oui voilà, c'est auto-édité. C'était sorti en 2019 celui-là. Parce que j'ai pas fini, j'en
J'en suis au 4,5 et il y en a 8. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vais lire celui-ci. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est mardi 12 mai. Regardez-moi ce temps. Il y a des nuages gris. C'est nul. Regardez-moi mes tomates, ça y est, elles sont poussées. J'en ai même d'autres. Là, j'ai des aubergines qui commencent à pousser. Cette année, c'est vraiment pas folichon. Mais bon, on va les planter vendredi, là. Et il y a Maëlie qui est dehors. Elle est en train de ranger toute la petite cabane. Tous les petits jouets. Et elle est en plein nettoyage. Voilà. Elle nettoie la nourriture. Des petits bébés. Voilà, elle fait le tri. Ça, c'est les jouets décassés. Voilà, accompagnée des petits chiens. Tu y arrives? Bah oui, écoute. Mais juste là, je pense qu'il va pleuvoir. Oui, je pense aussi, ouais. Donc ça m'arrête dans mon nettoyage. Mais oui. Un rhubarbe là, il faut que je la découpe. Je crois que c'était demain, je crois, ou un autre. Je sais plus quel jour c'est. Mais j'ai marqué sur mon agenda. Là, j'ai mon bébé rhubarbe qui pousse. Là, j'ai mon chou, mais ils se font manger, hein, les cocos. Là, je sais pas, c'est Caril, il m'a fait une plantation, mais je sais pas ce que c'est. Et là, j'ai mes groseilliers. Regardez, j'ai plein de petites grappes. Donc là, cette année, je lui ai dit qu'on mettrait un filet par-dessus, un grillage et tout ça, là. Pour pas que les petits oiseaux les mangent, parce qu'il faut absolument qu'on en ait. Voilà. Mon figuier, il a repris, je suis trop contente. Car il l'avait déplacé, j'ai eu peur qu'il meure. Et en fait, pas du tout, il a repris. Bon, par contre, je n'ai pas de figue. On avait vu une, mais impossible de la retrouver. Je sais pas où elle est. J'en sais rien. Écoutez, c'est pas grave. Le but, c'est qu'ils reprennent. Là, c'est moitié cassis, c'est moitié groseillier. Ça y est. Ah, je viens de voir. Voilà, là. Je sais pas si vous voyez bien. On en a là. Super, c'est cool, ça prend. Ah, j'en ai là aussi. Oh, bah trop bien, je suis trop contente. J'en ai là, hop, caché là. Oh, je suis trop contente, ça prend. Et là, ben, j'ai mes petites prunes. Attendez, elle est où? Elle se cache. J'en ai une là. Voilà, j'en ai plein là sur les arbres. Pareil, j'espère que... Oh là, il y en a plein. Oh, ben il y en a plein. Oh, je suis trop contente, ça prend. Allez. Non mais regardez ça, il fait nuit. On est obligé de mettre les lumières. Voilà, les lumières, je vous dis. Bon, il est 11h24. Depuis ce matin, je suis dans les papiers. Je suis fatiguée. Je suis dans les papiers, là. J'ai tout rangé. J'ai sorti les comptes. J'ai pas fait les comptes. Et j'ai pas fait non plus les impôts. Oh, c'est une plaie à faire ça. J'étais dans une simulation. Maëlie, il va lui falloir une tablette là pour la rentrée. Donc j'étais sur Apple là avec une petite dame, on discutait de savoir lequel serait le mieux pour elle. Et il faut que je regarde ce que c'est Apple Intelligence. Parce qu'elle a dit que ça facilite les tâches de prise de notes, de relire et de réécrire. Et ça fait aussi les résumés des documents. Sachant que Maëlie elle est dyslexique et dysorthographique. Donc je pense que ce serait pas mal pour elle pour l'aider. Parce que si ça peut enregistrer le cours du professeur et que ça lui écrit correctement le cours, parce que parfois elle écrit des choses. Même elle a du mal à se relire. Donc voilà. Ah, bah c'était compliqué. Enfin c'était compliqué, non mais c'est long. Voilà, allez. J'ai commencé hier soir ma petite lecture hein, de Fucking Love. J'en suis à 13%. Donc là ils sont tous partis dans un chalet pour fêter Noël. Et leur... comment elle s'appelle? Comment on appelle ça? Leur réalisatrice, leur chef, leur patronne a décidé, donc ils ont loué un grand chalet à Aspen. Et elle a décidé que de faire des films, un film de 1h30, parce qu'en fait ce sont des garçons qui font des films porno, voilà, professionnels. Et ils sont en couple. Au fur et à mesure des livres, on découvre qu'ils vont se mettre en couple. Voilà. Dans le premier tome, par exemple, on va suivre Derek et Jax. Et en fait, on va découvrir que Jax est un hétéro qui a une petite fille, etc. Et là, pour travailler, ben, il lui faut des sous parce qu'en fait, sa femme divorce et il n'a pas de thunes.
Et pour pas perdre la garde de sa fille, enfin garde alternée je crois qu'ils font, ben, il faut des sous tout de suite maintenant et il va tomber dans le porno. Sauf que c'est des pornos très régulés, très... Alors je veux pas dire safe, mais ils ont qu'un seul partenaire, voilà. Ils font des vidéos, donc c'est des films avec une histoire, voilà, il faut des trucs comme ça là. Et ils font des vidéos mais ils gardent le même partenaire, voilà, ils sont pas multi-partenaires. Voilà. Ils en ont qu'un seul, etc., etc. Et Derek, quand lui, Derek, en fait, il change de partenaire parce que son partenaire a arrêté, est parti. Et donc, il est en train d'auditionner. Dans le premier, je me souviens, il auditionne les nouveaux acteurs qui viennent, quoi. Et il va tomber sur Jax, et en fait, il va tomber amoureux de lui. Sauf que Jax, il est hétéro à la base. On va découvrir qu'il est bi. Voilà. Non mais c'est très bien, c'est une magnifique... J'ai les livres, je les ai pas tous, hein. Le 4,5 je l'ai pas. Je crois, non je l'ai pas parce que sinon je les aurais mis là. C'est Amélie Siasti qui écrit ça et j'aime beaucoup, c'est très... Voilà, c'est très bien écrit, voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup. Bon, bref, alors je vais faire ça. Là j'ai dit qu'il était 11h30, ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause, ouais, lecture parce que là j'en peux plus des papiers là. Et après je vais faire les comptes, super, youpi, tralala. J'adore. Et il faut que je brode aussi parce qu'on est dans le Stitch Mania, les gars. Oui, 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 oui. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais lire au moins pendant une petite heure. Bonjour à tous, on est jeudi 14 mai, il est 14h51. Je suis dans mon bureau, là, en train de lire. Et regardez qui c'est que j'ai récupéré. Vous allez la voir. Oui. J'ai une petite fille, là. Un bébé oie. Elle avait très froid. Elle s'est fait écraser par ses sœurs, bien évidemment. Et je sais pas pourquoi, elle était toute gelée, donc je la réchauffe. Voilà, elle est avec moi là, tant que je lis. Puis je vais la laisser dans la maison un petit temps avec la chauffeuse au-dessus d'elle là. Voilà, je vais m'occuper d'elle, qu'elle reprenne des forces. Voilà, ses sœurs vont bien, je les ai mises dans la paille parce que c'est vrai que là, eh bien, il fait pas chaud en ce moment. Voilà, donc il fait pas très chaud non plus dans le poulailler où je les avais installés. Donc je les ai mis dans le chenil, là où il y a la paille. Et voilà, donc là elles sont installées sur la paille, mais elles se chauffent entre elles, sauf qu'elles écrasaient la petite et elles bougeaient, elles allaient plus loin. Et voilà, elles ne voulaient plus. Alors hier ça a été, parce que je les ai vues toutes les trois hier, elles étaient debout et tout ça. Je pense qu'il a fait trop froid cette nuit, j'en sais rien. Et avec le vent qu'on a eu, la tempête de pluie et tout, voilà. Donc là je la garde là, elle fait dodo, je la réchauffe. Voilà. J'ai bientôt fini Fucking Boy. Non, c'est Fucking Love, le tome 4,5 Christmas. J'en suis à 75% de ma lecture. Donc je veux terminer aujourd'hui pour me trouver une nouvelle lecture. Voilà. Et j'avance toujours bien sûr dans mes points de croix que je vous montrerai dans une vidéo spéciale. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je continue ma lecture. Ça y est, le livre est terminé. Je suis trop contente, c'était trop bien. Hâte de lire la suite, bien évidemment. Il faut que j'avance dans mes sagas. Alors, j'en étais au petit numéro 11. On va le tourner. On va faire comme ça. Je vous retourne de l'autre côté et on continue le book Monopoly et à choisir une nouvelle lecture. Parce qu'on a jusqu'au 31 mai, donc il nous reste 15 jours. Allez, on y va. On lance le dé. 3. 1, 2, 3. Tire une carte. Alors, pour tirer une carte, moi ce que je vais faire, c'est que je prends le jeu de la pile à lire parce que je n'ai pas les cartes du jeu là. C'est pas grave. Hein. J'aurais dû sortir la dernière carte que j'ai prise. Je sais pas où je l'ai mise. C'était quoi comme carte? C'était un mot dans le titre. C'est pas grave. Alors, bon, de toute façon, ils sont tous mélangés. Hein, c'est pas... On va tirer une carte. Carte. Hop. Qu'est-ce que c'est? Une romantaisie. Non mais... Bon, bah écoutez. Je vais choisir ça et je reviens. Bon, pourquoi je suis encore de travers? Bon, en fait, tout à l'heure, ma carte, c'était robot ou alien. Donc, je l'ai retrouvée, je la mets de côté. Voilà. Alors, en romantaisie, je ne sais pas s'il y a de la romance dedans, mais j'ai trouvé une fantaisie. Emma Bellamy, aimant un problème, tome 1, réveillée à la morgue.
de Hélène Harper aux éditions Infinity. Je cherchais. Voilà, donc c'est une jeune femme qui travaille à la police de Londres. Et en fait, il lui reste 1 an avant de pouvoir incorporer une brigade. Et en fait, elle va se faire tuer. Elle va se réveiller le lendemain, je crois, à la morgue. Et son agresseur court toujours. Et en fait, elle va être alors juste avant de mourir, elle a été changée d'affectation et elle se fait affecter à la brigade du paranormal. Voilà, donc on y aura des loups-garous et des vampires, bien évidemment. Et donc elle meurt et on lui court après. Apparemment, il y a un loup-garou. Les loups-garous meurent autour d'elle, enfin autour d'elle, là où elle est, les loups-garous meurent ou disparaissent. Et en fait, il y a un vampire qui la suit partout et qui la protège de on ne sait pas quoi. Voilà, donc je vais commencer ça. Il est 17h40, j'ai déjà mis mon jarret à cuire. Ce soir c'est choucroute. On avait acheté quand on était parti à Strasbourg pour Noël, jarret et 4 saucisses des... Mince, comment ça s'appelle? Ah, bon je sais plus, des grosses saucisses, pas de Porto. Ah je sais plus comment elles s'appellent. Bon, des grosses saucisses pour aller avec la choucroute. Hier j'ai acheté de la choucroute cuite parce que... ça a mis hyper longtemps, il paraît que c'est compliqué. Bref, c'est pas grave, j'ai acheté de la choucroute chez le traiteur. Et j'ai sorti le petit vin d'Alsace qu'on avait acheté aussi. Je crois que c'est du Gewürztraminer de 2020. Je l'ai mis au frais. Et ce soir, on va se péter le bide, je pense. On va bien manger. Voilà, allez, c'est parti. Et oui, donc là, je vais faire un peu de sport. Voilà, je pense. J'ai reposé mon petit toit. Ma petite oie, il va falloir que je trouve un petit prénom quand même, du coup, vu qu'elle va être restée à la maison. J'ai dit à Nola me dit, oh ben cool, quand je vais rentrer à la maison, je vais pouvoir m'occuper d'elle. Bah j'espère qu'elle ira mieux et qu'elle sera déjà dehors avec ses copines, avec ses sœurs. Voilà. Allez, ouais, je vais faire un peu de sport. Ça va me faire du bien, parce que là, je viens de manger. Un truc pas du tout healthy, hein, fraise, banane, alors pas beaucoup, une petite quantité, Nutella chantilly. Voilà. Hein, c'est cool, non? Donc je vais faire un peu de sport, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Je vous retrouve plus tard. Je vous montrerai la choucroute. Et si on aime ça. Voilà. Allez, à plus tard. Je vous ai pas dit, mais ça y est, sur Amazon, il y a la saga Off Campus qui est sortie. Je ne sais pas combien d'épisodes ils ont. Il y en a 8 et 2 bonus. Et normalement, ils sont tous en ligne. C'est tiré du livre Off Campus de L. Kennedy. Qui date, c'était une vieille saga sur les hockeyeurs. Attendez, je vais vous dire ça. Je suis trop contente. 2016. Voilà. Donc je vais pouvoir aussi regarder ça. Sur ce, je vous laisse et je vais faire du sport. Et voilà notre petite choucroute dans mon petit plat à tourte alsacien avec notre bon vin. Donc c'est du Gewürztraminer de 2020 et le monsieur nous a conseillé de les acheter. Plus ils sont vieux et mieux ils sont. Voilà, allez, bon appétit. Bonjour à tous, on est vendredi 15 mai, il est 9 h, ça fait déjà une petite heure déjà que je suis dehors. J'ai nourri les animaux et je suis au potager. Car aujourd'hui, je plante les tomates, les concombres, les courgettes et les potirons et tout. Je mets tout dans le potager. On va faire un super soleil ce week-end, donc je vais en profiter. Et ça fera du bien à la terre aussi, ça va pouvoir se réchauffer. Voilà, donc là j'étais partie chercher, me laver les mains. Voilà, j'ai été chercher des petits trucs aussi pour le potager. Là j'ai déjà commencé. Hop, je vais vous montrer et après je vous montrerai quand ce sera terminé. Donc là j'ai déjà commencé à mettre, je crois que ce sont des romas. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est des super steaks. Voilà, donc j'en ai 3 parce qu'il y en a d'autres qui sont dans ma serre. J'ai hâte d'avoir ma nouvelle serre en soleil. Ça fera du bien. Voilà, j'avais tout ça aussi. Et bien là j'ai déjà des courgettes qui commencent déjà à fleurir. J'espère que ça va pas leur faire trop de mal d'être
de les planter maintenant. Et là voilà, mes tomates, mes fraisiers sont en fleurs, mes salades se font manger. Voilà, je pense que je vais acheter des cloches. Elles n'ont pas le temps de monter. Voilà, en plus il n'a pas fait super chaud. Regardez, elles se sont fait laminer les pauvres. Donc ouais, je vais acheter des cloches pour les cacher. Voilà, allez, c'est parti. Et j'ai toujours mon assistant. Alors lui, il est parti faire ses besoins dans le petit carré que vous voyez là-bas, là, où on avait des radis. Bon, on les a toujours, hein, sauf que là maintenant ils sont enterrés, hein, parce qu'il a été faire ses besoins là-bas. Hop, et des petites gouttes qui tombent. Allez, c'est parti, je vais chercher de l'eau dans la mare pour le mettre dans un seau et pour pouvoir planter mes... Non, pas pour planter Marilyn. Pour pouvoir mouiller mes plants de tomates avant de les mettre dans la terre. Bon, il est 11h28, là j'ai terminé. Donc là j'ai fait toutes mes tomates. J'ai des tomates ananas, des tomates steak, des tomates noires de Crimée et là des tomates cerises. Sachant que ça y est, les tomates cerises, elles sortent déjà. Donc là ce soir il faut que Caril installe les piquets. Voilà. Ensuite, là j'ai rien fait parce que je vais avoir d'autres tomates à planter sur cette rangée là. Ici ce sont les courgettes, voilà, qui commencent déjà à sortir. Donc là ce sont les courgettes, donc j'ai fait une rangée. Ensuite ici ce sont des choux-fleurs, voilà, tout là. Donc ça ce sont mes choux de Milan et mes choux, qu'est-ce que j'ai comme choux? Des brocolis et des choux de Milan. Voilà, les brocolis c'est les violets, les choux de Milan sont fait manger, je dirais, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et là j'ai planté deux autres petits choux-fleurs, voilà, parce que j'en avais encore. Ensuite, là j'ai des haricots rouges. Donc je pense qu'on va les mettre par là. Vu que là ce sont que des citrouilles, potimarrons. Voilà, ça va être des choses qui vont ramper. Les haricots rouges vont monter. Donc on va pouvoir les mettre par là, je pense. Là on va faire un petit carré. Voilà. Le temps tourne. Il y avait un super soleil tout à l'heure. Là j'ai mis des concombres. Et après on va mettre des petits piquets pour les faire monter dessus en fait. Voilà. Et ensuite j'ai... Donc là j'ai une courge, je sais plus quoi, shogia. Bon, elle a été mangée, je sais pas si elle va vouloir repousser. Là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Là c'est du pâtisson, donc après ce que j'aimerais c'est qu'elle, une fois qu'elles seront un peu longues, qu'elles montent ici là et je vais les enrouler histoire qu'elles montent sur mon petit bois comme ça. Donc là j'ai de la butternut, encore de la butternut, là aussi, et là c'est une patidou, donc elle c'est pareil, je vais la monter ici là, et au fond là-bas c'est pareil, là-bas là, c'est du patidou, donc je la monterai aussi. Voilà, là j'ai mis une citrouille, et ma citrouille à moi que j'ai faite moi, elle est là. La pauvre, elle a été mangée et tout, je suis dégoûtée, mais bon c'est comme ça. Voilà, ici là-bas j'ai mis un potimarron, donc j'ai enlevé des fraisiers hein, parce que, regardez-moi ça. Non mais j'ai un, en fait ça me fait un tapis de fraisiers. Alors j'ai eu quelques fraises, hein, j'en ai mangé deux tout à l'heure, mais voilà, elles sont beaucoup trop abondantes. Moi j'en voulais juste ici là. Et en fait l'hiver on n'en a pas grand chose, j'ai 3-4 pieds par là, et un peu par là. Voilà, bon 3-4 pieds, 5 ou 6 quoi, mais pas plus. Et en fait dès que ça commence à sortir, ça y est, c'est la folie. Tiens, regardez. Là, j'ai une Jack Little. Donc, c'est des grosses citrouilles. Regardez. Hop. Et celle-ci, elle s'est fait manger puisqu'elle est sortie de son truc. Voilà. Bon, et bien ce sera tout. Il me reste plus que les haricots rouges. Donc, je vais voir avec Caril, mais je pense qu'on va les mettre là où j'ai dit. Et puis voilà, ça va me faire un beau petit potager. Hâte de voir. Là, j'ai mis mon azalée du Japon, j'espère qu'il va reprendre un petit peu de fleurs parce qu'il avait bien fleuri. Et là j'ai, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est mon arbre à papillons. Et là ce sont des petites fleurs anglaises que j'ai mis dans les pots. Voilà, j'avais acheté un sachet. Et là par contre c'est mon lilas, mais car il pense qu'il est mort, mais je pense aussi qu'il est mort. Parce qu'il a rien, il n'a pas poussé depuis. Je pense qu'il a trop d'eau. Voilà. Et mon chat qui surveille tout. J'aurais bien voulu... qui pousse là, que ça me fasse des... Voilà, il faut que je trouve quelque chose pour monter là-dessus là après.
Donc je sais pas, on va voir si les citrouilles me font ça. Et j'ai planté normalement un autre ici, là. Ah, voilà, il est là. Tout petit patidou aussi. Ici, là. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Voilà, bon maintenant il faut un petit peu de soleil. Et puis c'est parti, hein. Là on a les patates qui sont bien sorties. On a sur les côtés tout ça, là on a fait un nouveau truc de paillage. Et là on en a encore ici, et on en a aussi ici, là, sur le rond ici, là c'est des pommes de terre aussi. Donc voilà, ça va les chiens? Oui? Allez, on rentre? Go! Bon, on continue dans les récoltes, c'est ma rhubarbe qu'il faut que je pèse. Je voudrais faire de la confiture. Oh, je suis désolée, j'ai couru. Mais pour 1 kg de rhubarbe, il faut 800 g de sucre roux et un jus de citron. Donc je vais les couper en morceaux, je vais les peser pour voir à peu près combien j'ai de sucre roux, parce que j'en ai à la maison, avec du citron. Et il faut la faire mariner, il faut les faire, voilà, les couper, les mettre dans le sucre roux pendant 24 heures au frais. Et sinon, mademoiselle Bérénice qui est là, vous m'entendez râler. Ça y est, maintenant elle va mieux. Elle se déplace. Attendez, je vais voir si je peux prendre ça. Non, ça va me brûler. Attends, on va te montrer aux gens, ma chérie. Oui. Donc ça y est, mademoiselle va mieux. Je l'ai bien mitouflée hier, elle est restée toute l'après-midi avec moi, le soir aussi. Là, ça y est, elle se promène. Bon, là, elle est couchée dessous, mais là, je lui ai mis de l'eau avec des petites graines. Là, elle a du blé. Et voilà. Bon, c'est normal qu'elle ait pas perdu son petit plume de bébé, là. Parce qu'elle est censée commencer à faire ses vraies plumes. Mais oui. Hein, ma chérie. Donc, je l'ai appelée Bérénice. Et les deux autres, j'ai Blanche et Berthe. Voilà. Donc, je vais lui remettre son petit chauffage. Elle va bien, je suis bien contente. Mais les autres, elles vont bien, je vous montrerai. Alors voilà, les enfants, ils ont fait des cookies aujourd'hui. Et on va tout manger. Non. Si. Bonjour à tous, on est samedi 16. Il est 17h34. Je vous retrouve parce que j'ai terminé hier et ma belle amie Aimons un problème, le tome 1, Réveil à la morgue de Hélène Harper aux éditions Infinity. Donc là, nous allons suivre et ma belle amie qui est en école de police. On est à Londres, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on est à Londres. Je suis pas sûre, mais il me semble. Attendez, je crois. Hein. Elle doit effectuer un dernier stage afin d'avoir son diplôme. Sauf qu'elle, elle voulait aller à la brigade des mœurs et elle va se retrouver dans la brigade du paranormal. Elle va se retrouver avec un inspecteur, je sais plus comment il s'appelle, assez âgé. Et en fait, elle pense que ça va être une grande brigade et ils sont que 3. Il y a l'inspecteur, il y a la secrétaire et il y a un autre agent dans l'informatique. Voilà, pour son premier jour, elle va se faire tuer. C'est pas compliqué, voilà. Elle se retrouve à la morgue, elle se réveille à la morgue au bout de 12 heures. Et on ne sait pas ce qu'elle est, voilà. Donc, on revient en arrière, elle courait après un loup-garou qui se disputait avec un autre loup-garou. Et en fait, elle les a arrêtés. Voilà, sauf que dans leur brigade à Londres, là-bas, les paranormales s'occupent des affaires paranormales et les humains s'occupent des affaires humaines. Voilà, donc là, l'affaire, ce sont des bastons, enfin, une bagarre entre 2 loups-garous. Du coup, c'est pas à elle de s'en occuper, ça sera à la... Il y a 5 clans de loups-garous à Londres. Alors, je sais pas si c'est dans le monde entier. En tout cas, il y a 5 clans de loups-garous. Et du coup, ça va être Lady Sullivan, le clan des loups-garous qui se sont battus, qui doit s'occuper d'eux. Bref, le lendemain, donc elle se fait tuer, elle se réveille à la morgue, elle va retrouver son patron, son inspecteur, là, parce qu'en fait, voilà, elle voudrait savoir ce qui s'est passé. Et il s'avère qu'elle pense que c'est lui qui l'a assassiné. Parce qu'elle s'est fait égorger, elle n'a pas vu son assassin, et en fait, elle a reçu un texto de son patron lui disant « Retrouve-moi à l'église à telle heure », et en fait, elle s'est fait tuer. Donc, elle pense que c'est lui. Il a disparu, donc,
tous les signes sont là. Voilà. Elle va se retrouver à enquêter avec un vampire qui va l'aider, Lucas. Voilà, donc je vous en dis pas plus, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. C'était assez sympa comme lecture et il y a 7 tomes et la saga est terminée. Voilà. Donc, on va commencer une nouvelle lecture. Je suis désolée si j'ai les yeux fatigués, mais alors là je suis très fatiguée aujourd'hui. Je vous retourne et on fait la nouvelle lecture. Alors c'est parti, le dé magique. S'il a bien envie. 3. 1, 2, 3. Livre de plus de 400 pages. Bon, mais ça c'est pas compliqué. Je vais en avoir. Je regarde et je reviens vers vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer Les Bannis, les Proscrits, le tome 3, La Guerre de la Sorcière, parce qu'il fait 816 pages. Et il faut absolument que je le termine. C'est un livre sur les sorcières. Et sinon, j'ai... Alors, c'était celui-ci, là. Que j'ai sur ma liseuse. Et comme ça aussi, je continuerai mes sagas. Sinon, j'ai encore un autre livre sur les sorcières. J'ai Aiden, le tome 1, Renaissance. d'El Kate. Ou Kat. Alors, je crois que c'est une auto-édition, ça, non attendez. Ah non, c'est Plume du Web. Voilà, il fait 404 pages. Donc c'est aussi sur les sorcières, c'est celui-ci. Et franchement, la couverture, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Donc je sais pas si ça va être une sorcière bienveillante. Alors en fait, nous allons suivre Aiden qui finit à l'hôpital lors d'une énième crise. Du coup, on l'envoie à la campagne chez sa grand-mère, à qui elle a très peu de souvenirs, et qui va essayer pas de la sauver, mais de la guérir à base de tisanes et autres plantes. Voilà. Elle va aller à l'école et elle va rencontrer Cassandra Vessari, qu'elle va prendre sous son aile. Sauf qu'à force de côtoyer Cassandra, elle se heurte à son frère Lucas. Il est froid, il est hautain, mais elle est fascinée par lui. Donc voilà. Donc je pense qu'on lui cache un secret, parce que toutes les filles de sa famille ont cette maladie, mais ils nous disent pas quoi. En tout cas, elle n'est pas au courant, la pauvre. Alors peut-être qu'elle le saura une fois que ça va se déclencher. Comme chez les loups-garous, une fois qu'ils sont transformés, ils savent qu'ils sont loups-garous. Voilà. Voilà, je vais prendre ces 2 livres. Donc je vais continuer sur ma liseuse. J'en ai lu un petit peu aussi hier. J'en suis à 34%. Il faut absolument que j'avance. Sauf que c'est hyper long. Parce que nous suivons plusieurs personnages dans ce livre et ils ont plusieurs missions pour se retrouver. Voilà. En fait, Elena doit aller dans un village pour récupérer, dans une ville, pour récupérer ce fameux livre, le livre de sang. Le livre sanguinaire, je crois. Je crois que c'est un livre de sang. Et entre-temps, ses compagnons et elle se sont fait capturer. Ils sont prêts à se faire tuer, etc., etc. Et il y en a d'autres qui sont dans d'autres compagnons, d'autres amis à elle, et ils doivent tous se rejoindre dans cette fameuse ville pour récupérer ce livre. Sauf que il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, ils n'arrivent pas à rester ensemble sur le même village, la même ville. Et bien sûr, il y a le seigneur de sang, là, le méchant, là, seigneur noir, qui est là pour détruire Elena, parce qu'Elena, c'est la sorcière qui a le feu sorcière en elle et qui va détruire les méchants, quoi. Voilà. Donc là, actuellement, ils sont capturés, ils sont sur un bateau par des pirates qui ont été infectés par une bête qui ressemble un peu à une pieuvre. Je ne sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre Les âmes vagabondes, c'est à peu près la même chose. C'est à la base du coup, là, il y a un méchant monsieur qui arrive et qui perce la tête, là, l'os, avec une perceuse à os de baleine, et il insère à l'intérieur une petite bête qui fait qu'ils sont soumis. Voilà. Donc là, actuellement, ils sont ici. Allez, quelle heure il est? 10h47. Je vais préparer tout ça, je vais noter ce que j'ai lu. Je vais lire un petit peu, et après, ce soir, on va manger les restes, parce qu'il nous reste encore de la choucroute. Je viens de manger un petit cookie, là. Il est trop bon. Il est trop bon.
Voilà, donc j'ai préparé mon petit cappuccino dans ma petite tasse des oiseaux. Hein, parce qu'on appelle l'été, le printemps et tout ce qu'on vous voulez. Là, il fait pas beau. Voilà. Il fait froid. Il pleut pas, mais il fait pas beau. Voilà. La plus ce matin, par contre, je me suis pris une saucée quand je suis rentrée à la maison. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai demain pour clôturer ce vlog. Voilà. Bonjour à tous, on est dimanche 17 mai. Il est 18 h, je vous reprends un peu tard parce qu'en fait, j'ai travaillé cette nuit, donc j'ai un peu dormi. Cet après-midi, j'ai fait des petits clafoutis parce que les filles, Thibaut et Maëlie avaient acheté des cerises pour le dessert, mais en fait, elles ont vite commencé à s'abîmer. Voilà. Ce soir, ça va être concombre à la crème. Voilà, on va manger le reste de la choucroute aussi. Rien de particulier à vous dire, je suis en plein dans ma lecture de Les sorcières, les proscrits, les vanilles et les proscrits de James Clemens. Voilà, j'ai bien avancé cette nuit et j'ai commencé la lecture de Hayden que je vous parlais hier. C'est très sympa. On va suivre Hayden, donc qui va arriver chez sa grand-mère parce qu'elle a un petit souci, elle est tombée dans les pommes, etc. Donc il y a un secret de famille. En fait, on va découvrir que... Alors pour le moment, j'en suis au chapitre 18, je crois. Quelque chose comme ça, il y en a 30, si ma mémoire est bonne. Et on ne sait toujours pas ce qu'elle est, mais on soupçonne qu'elle est une sorcière. Attendez, je vais vous mettre un peu plus à la lumière, voilà. On soupçonne qu'elle est une sorcière parce que dans le village, quand elle était petite, elle avait été voir sa grand-mère jusqu'à 12-13 ans, où elle vivait dans ce village-là. Et en fait, les enfants du village la traitaient de sorcière, ils lui jetaient des cailloux, etc. Et sa maman a déménagé. Il s'avère que dans leur famille, de génération en génération, les femmes sont des protectrices des humains, en gros. Ce sont des sorcières qui protègent des démons, enfin... On ne sait pas trop. L'histoire dit que son arrière-arrière-arrière-aïeul a terrassé un dragon. Voilà, un esprit maléfique qui avait pris l'apparence d'un dragon et en fait il s'était mis dans le corps de son fiancé. Et ce dragon tuait les jeunes filles, toutes les femmes, je crois d'ailleurs qu'il tuait que des femmes. Et il les mangeait, etc. Et quand elle a terrassé ce dragon, elle a découvert que c'était son mari, enfin son fiancé. Elle a eu une rage folle et elle a détruit tout le village parce que évidemment c'était 3 déesses qui sont descendues pour avoir... Enfin voilà, c'était des histoires de déesses. Bref, toujours est-il que il y a juste eu l'arrière-grand-mère de sa grand-mère à elle qui avait ce don et après ce don a disparu. Plus personne, toutes les filles des générations suivantes n'ont pas eu ce don de sorcière. Qui elles disent que c'est une malédiction. Sauf maintenant, Hayden a les symptômes, etc. Donc elle n'est pas encore transformée, elle en est à son 3e stade. Il y a 4 stades et après elle aura ses pouvoirs. Je suppose. On n'en sait pas trop encore. Et il s'avère que ces pouvoirs arrivent, ça se déclenche quand il va y avoir un danger. Dans ce petit village, il s'avère que elle va se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Cassandra, qui a 13-14 ans et elle va l'aider. En fait, ils ont le même point de rendez-vous pour prendre le bus et après le train pour aller après en ville, aller à l'école. Et cette jeune fille est muette depuis qu'elle s'est fait agresser par un loup. Donc elle a une grande cicatrice là. Et Hayden va l'aider dans ses devoirs. Voilà. Sauf que son grand frère à elle ne veut pas que Hayden se rapproche de sa sœur, donc il essaye de l'éloigner le plus possible. Elle va aller contre son ordre, bien évidemment. C'est une jeune fille de 20 ans. Hein. Et elle va aller chez Cassandra pour faire ses devoirs et elle va se retrouver née avec sa famille, donc les grands-pères, les grands-mères, nanana. Ce sont des gens très blancs, des yeux très noirs, des cheveux blonds, etc. Donc là, je suppose que c'est la famille des vampires. Voilà. Pour citer le truc, on se recroirait un petit peu dans Twilight. Donc là, on va dire que c'est la famille des vampires. Et il s'avère que dans certaines périodes, donc là c'est la période de la pleine lune, donc on commence en septembre, hein, l'école, tout ça, il va y avoir Shemaine et il va y avoir Halloween. Voilà. Et aux alentours de la pleine lune, il va y avoir un loup qui va hurler devant sa maison. Voilà. Sa grand-mère va l'accueillir avec un fusil, bien évidemment. Elle voulait le tuer, etc. Bon,
Ils l'ont pas touché, il est reparti. Après Halloween, pendant Halloween, pardon, il va y avoir un petit souci. Elle va aller à la fête avec ses copains et ses amis. Toujours pas, elle est toujours pas transformée, rien du tout là pour le moment. Je crois qu'il y a 8 tomes. Non, je dis des bêtises, peut-être pas tant. Peut-être pas tant. Je sais plus. Et elle va s'en aller de cette fête. Voilà, il va y avoir quelque chose dans cette fête. Elle va s'en aller et elle va prendre son vélo pour rentrer chez elle parce qu'elle est pas loin. Sauf qu'elle va se retrouver perdue dans la forêt et un loup va venir la voir. Elle croit qu'elle va mourir, bien évidemment, sauf que le loup reste avec elle et la protège le temps que la police arrive. Voilà. Je soupçonne le loup, je pense que c'est un de ses amis. Voilà, puisqu'il a l'air un peu bizarre quand même. Mais elle sait toujours pas. En fait, sa famille ne lui dit pas ses secrets. Ils lui disent pas tu vas être une sorcière, tes pouvoirs arrivent, voilà. Non, 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 ils attendent que ça arrive. Donc elle tombe dans les pommes, elle fait des cauchemars, elle rencontre une vieille dame dans ses rêves elle ne sait pas si c'est des rêves prémonitoires, etc., qui lui dit que ça va être une protectrice. Après elle la rencontre dans la vraie vie, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Sauf qu'ils lui disent rien, elle a beau dire à sa maman et à sa grand-mère, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe. Non, il lui raconte juste une histoire d'une vieille dame. Enfin, la première protectrice, elle a un nom, il faudrait que je le note pour la prochaine fois. La première protectrice qui était là pour terrasser le dragon. Mais sinon, voilà. Alors c'est une genre de druidesse ou quelque chose comme ça. Donc, bref, bon, ça a l'air très intéressant. C'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Donc là, je suis en train de continuer à l'écouter, puisque je l'écoute en livre audio. Le temps de faire à manger. Voilà. C'était tout. Sur ce, je vais vous laisser ici, parce qu'on est dimanche soir. Et je vais finir de préparer le repas. Et ensuite, ben, je vais aller travailler. La semaine prochaine, je suis de repos. Donc, je continue. Je vais sortir ce vlog. Là, il faut que je le sorte. Parce que maintenant, ça va faire une petite semaine quand même que je suis dessus. Et je sortirai aussi le vlog pour le Stitch Mania. Voilà. Parce que j'ai toujours rien fait. Je brode, mais je ne sors pas de vidéo. Alors qu'on est quand même le 17 mai. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.